Nous sommes le mercredi 16 juillet 2025. Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Au Togo, le mouvement de la société civile M66 a appelé à manifester ce mercredi 16 juillet et demain 17 juillet 2025 contre le président du Conseil Faure Gnassingbé. Depuis le mois dernier, de nombreux citoyens se sont mobilisés durant 4 jours, causant la mort de 5 personnes selon un bilan officiel des autorités et 7 selon les ONG et la société civile. L'appel à manifester du M66 intervient à la veille des élections municipales et le gouvernement n'a pas manqué de réagir. En République démocratique du Congo, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a publié une circulaire ce lundi 14 juillet 2025 dans laquelle il ordonne le maintien à l'école des filles enceintes en RDC. Une décision qui vise à garantir leur accès au système éducatif dans le cadre d'une éducation inclusive et de l'égalité des genres. En effet, jusqu'ici, une grossesse était le plus synonyme d'exclusion pour les jeunes filles. En France, à présent, le Premier ministre François Bayrou a dévoilé son plan pour réduire la dette colossale qui dépasse les 300 milliards d'euros, ainsi que le déficit public. Ce plan vise notamment à réaliser près de 44 milliards d'euros d'économies dès l'an prochain en demandant des efforts à tout le monde. Parmi les mesures phares, François Bayrou propose de geler les dépenses sociales et le barème de l'impôt ou encore de supprimer 2 jours fériés. Le chef du gouvernement reconnaît lui-même prendre un risque avec cette thérapie de choc proposée dans un contexte politique compliqué. Et pour finir, l'Union européenne propose un fonds spécial doté de 100 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine en marge du cadre financier pluriannuel pour la période 2028-2034, a indiqué ce mercredi le commissaire européen chargé du budget, Piotr Serafin. Nous réservons également jusqu'à 100 milliards d'euros en dehors des plafonds du CFP pour l'Ukraine, notre partenaire le plus stratégique, a-t-il déclaré devant le Parlement européen à Bruxelles. Ainsi prend fin notre édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi et à demain.